dont Dieu ordonne que tu sois productif. Mais on va voir un sous-thème. Et dans la dernière partie de l'intervention des pasteurs, je crois pasteur Classou, pasteur Eddy, je ne sais pas qui a dit, on a longtemps insisté sur un sous-thème. Et c'est le sous-thème sur lequel je voudrais centrer mon enseignement de ce matin. Alléluia. Le sous-thème sur lequel je voudrais centrer mon enseignement, je l'ai intitulé « Tu as la solution ». Alléluia. Alors dis ça à ton voisin. Mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Dis à quelqu'un, tu as la solution. Comme les pasteurs nous l'ont dit, souvent nous proclamons des choses dans lesquelles nous ne croyons pas, Florence. Mais j'aimerais te dire que tu as la solution. Tu as la solution et tu mets double point. Un homme qui voulait voir Jésus. Tu as la solution, double point. Un homme qui voulait voir Jésus. Je pense qu'en donnant ça, vous avez déjà à peu près le plan de cette prédication. C'est dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Pasteur Eddy. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Luc, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus, entrant dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. On va d'abord s'arrêter, je te ferai encore signe. Il y avait un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait. En d'autres termes, il n'avait pas accès. Il n'avait pas la facilité de le voir. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et le cadre même était un cadre un peu délicat pour lui. C'était encore, je ne sais pas, un des pasteurs qui a donné tous ces commentaires. Le cadre était hostile à ce que lui le voie. Les gens ne l'aimaient pas. Et lui-même était de petite taille. Il n'avait aucune relation en ville pour pouvoir l'amener auprès de Jésus. Mais il cherchait à le voir. Frères et sœurs, nous avons vu il y a quelque temps que Dieu les avait bénis et il leur avait demandé d'être féconds ou d'être productifs. Cette recommandation divine est généralement combattue par le diable. C'était la même chose avec cet homme. Hier, quand j'ai préparé la réunion, ce sont des choses que vous connaissez, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une réalité que nous connaissons, mais que souvent nous ignorons. La plupart des problèmes que nous avons ont un seul objectif, ne pas nous rendre féconds. Que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, que ce soit le chômage, c'est amener cette parole de Dieu à ne pas devenir une réalité dans ta vie. Est-ce que vous pensez que si on avait une cinquantaine de voitures là dehors, on allait faire beaucoup d'évangélisation? Ça serait automatique. Mais regardez, cet homme tient à voir Jésus, mais les conditions autour de lui ne sont pas réunies. C'est ça le message de ce matin. Certainement, tu te dis, Dieu me demande d'être productif, mais comment ça va se passer? Je n'ai pas étudié, je n'ai pas de moyens, j'ai béni la parole de vendredi que le pasteur Eddy avait donnée sur les marchés. Zachée n'avait pas de solution, comme beaucoup d'entre nous devant les séminaires, devant la conférence, devant le loyer, devant l'achat de terrain,
on n'a pas de solution. C'était comme Zachée. Zachée ne savait quoi faire. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Zachée ne savait quoi faire, mais il était porteur de la solution pourtant. Alléluia. J'ai causé avec une petite sœur il y a quelques jours, hier ou avant-hier. J'ai dit, mais il faut soutenir le programme. Elle m'a énuméré tous ses problèmes. J'ai dit, tu sais, moi, mon salaire sort les 15, et puis j'ai mal aux dents, j'ai mal aux yeux. J'ai dit, mais on ne peut rien tirer de cette personne. J'essaie de la tirer de sa situation, mais elle est contente de rester dans sa situation. Je l'ai fait aussi avec une maman de Libreville. J'ai dit, mais tu peux soutenir le programme. Il m'a dit, mais avec combien? Moi, j'ai dit, avec 1 million. Il a dit, mais c'est une prophétie. Moi, il dit, même pas une prophétie. C'est ta prophétie à toi. Il a dit, Bishop, j'ai beaucoup de respect pour toi. Pourquoi tu racontes des histoires comme ça? Donc, mais pourquoi nous prions alors si on est incapable d'atteindre un certain montant? C'est pas ça mon message. Regardez, cet homme cherche à voir Jésus. Cet homme cherche à organiser un programme. Cet homme cherche à voir le branche évangélique. Cet homme cherche à être ordonné. Cet homme cherche à construire une maison. Mais il n'a pas moyen. Il n'a pas, comment on peut dire, de ressources pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'a pas de ressources. Et pourtant, Dieu savait que la seule personne qui allait aider Zachée, c'était Zachée lui-même. Dieu sait. Peut-être qu'on a beaucoup de chômeurs. Il sait que le programme sera soutenu par le rocher lui-même. Alléluia. Pasteur, tu peux m'aider, le verset 3 et 4. Mais il ne pouvait y parvenir Uh-huh. à cause de la foule, car il était de petite taille. Uh-huh. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y avait un pasteur? Non, non. J'aimerais que nous suivions. Est-ce qu'il y avait un pasteur? Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait personne, il était seul. Il était seul avec ses obstacles, il était seul avec ses difficultés, il était seul avec ce programme. La Bible dit qu'il ne pouvait pas, c'est ce que la Bible dit. Il ne pouvait pas voir Jésus, humainement parlant, techniquement parlant, méthodologiquement parlant, il ne pouvait pas voir Jésus pour 2 raisons. La première raison, il y avait une grande foule. Et la deuxième raison, il était de petite taille. La première raison, je suis au chômage. La deuxième raison, tu ne connais pas la situation de ma banque. Je m'en fous de la situation de ta banque. C'est pour les gens qui ont des maris qui peuvent soutenir les programmes. C'est pour les gens qui sont encore en activité. Oh non, ça c'est le diable qui te parle. Tu as la solution, Barthélémy. Il ne pouvait pas le voir. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas moi qui le dit. Il dit, il était de petite taille. Je ne sais même pas quelle taille il avait. Il était comme ça. Il était de petite taille. Non seulement il était de petite taille, mais il y avait une grande foule. C'est moi qui l'ai dit. Cette foule même l'empêchait de le voir parce qu'on lui en voulait. Alléluia. Alléluia. Je peux dire à maman Elombo, écoute, tu peux amener au moins 50 personnes au branche évangélique. Il dira, pasteur, j'ai mal au dos. Je peux dire à Marie-Thérèse, tu peux inviter combien de gens? Il a dit, Bishop, on m'a opéré des yeux il n'y a pas longtemps. C'est pas possible, c'est pas possible. Je dirais à Marie-Josée, bon, tu vas faire ceci, cela. Dit Bishop, bon, regardez, nous avons un langage des impossibilités. Mais Zachée a refusé le langage des impossibilités. Zachée a dit, même s'il y a des obstacles, mais moi, Zachée, je verrai Jésus. Est-ce que vous me suivez? Même s'il y a des problèmes, mais je tiens à voir Jésus. Souvent, quand je raconte des choses, les gens pensent que je blague. Ah non. Je ne blague pas. La foi dépend de toi. Alléluia.
Quand je venais, le diable me dit non, ne prêche pas. Demande au pasteur, il dit de prêcher. Avec le hockey qu'il y a là-bas, il faut te ménager. Reste, ne parle même pas à l'église, dors. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai fermé mon téléphone toute la nuit, mais le matin, je l'ouvre. J'ai vu beaucoup d'appels en absence. C'était la mort de ma petite sœur. Enterrée hier. Je ne parle pas de ma cousine, ma petite sœur qui avait ton âge. Et vous comprenez, il y aura toujours les obstacles devant nous pour faire la volonté de Dieu. Il y en aura toujours. Mais c'est à nous de dire, je refuse que l'obstacle m'empêche de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je suis venu avec un thermos, je suis venu avec de l'eau. Je dis à Barthélemy, il faut m'équiper avec des produits dans le sac. Je dis, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Mais je me suis entêté, je suis quand même venu. Alléluia. Tu as la solution. Tu dois mettre ça dans ton esprit pendant cette saison. Que la solution de ce programme viendra de moi. La solution à ce programme, je suis la solution. Non seulement je suis la solution, mais j'ai aussi la solution. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Être la solution et avoir la solution. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Un homme, c'est ça. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Un homme de foi ne numère pas les obstacles, ne numère pas le timing, ne numère pas ce qu'il doit faire. Un homme de foi se met au-dessus de ça. C'est le problème que j'ai avec certaines personnes. Quand je leur dis on fera ça, il a dit, mais est-ce que tu connais d'abord les conditions économiques? Ah non, ah non. Je ne suis pas un martien, je connais à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Tu as la solution. Il y avait, quand tu veux être productif, tu seras en face de deux obstacles. Le premier obstacle, c'est toi-même. Et le deuxième obstacle, ce sont les gens extérieurs. Il y a des choses que Dieu a déjà arrangées, mais le pasteur en a parlé, notre peur, je vais vous énumérer les obstacles intérieurs, qui peuvent nous empêcher d'être le porteur de solutions, d'être le bâtisseur. Je vous donnerai 9 ou 10 obstacles, d'ailleurs que vous connaissez. La Bible nous dit que Zachée ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il avait une petite taille. Là, ce sont les choses qui sont liées à toi-même, à ce que nous sommes, à notre identité. Le deuxième obstacle, la foule. J'ai noté quelques obstacles. Et depuis que nous avons commencé, nous prions régulièrement par rapport à ces obstacles. Je vous donnerai à peu près 9 obstacles que nous devons combattre si nous voulons être productifs, si nous voulons être des solutions, si nous voulons avoir la solution. Il y en a 9 et vous le connaissez. Je ne veux pas un enseignement extra-cathédral, je vous donne simplement des choses telles que je les reçois. Le premier obstacle, c'est la peur de l'échec. Quand vous commencez à dire, mais qui viendra? C'est comme le pasteur Elie nous l'a dit tout à l'heure. Qui viendra? Qui peut donner 500 000? Qui peut faire ça? Vous n'êtes plus candidat à la victoire. Vous êtes un homme condamné à l'échec. Tous les scientifiques, les gens qui ont fait de grandes innovations, tous les martyrs de l'indépendance, l'une des choses qui les caractérisait, c'était leur courage et leur bravoure. Ça signifie ils ont bravé la peur. La première chose, nous n'arrivons pas à être productifs. Nous avons peur d'échouer, nous avons peur d'être jugés, nous avons peur d'être calomniés. Et cette peur nous amène à être des hommes sans action.
Et vous comprenez aujourd'hui, si tu brises l'obstacle, si tu brises la peur en toi, il y a des gens que tu peux inviter, même des gens avec qui tu n'as jamais parlé, tu peux oser. Si ça marche, gloire à Dieu, si ça ne marche pas, Dieu ne le permet pas. Tu peux inviter des gens, tu peux inviter cette dame qui est à côté de toi, avec qui tu parles tous les jours, mais tu peux aller faire le, comment on appelle encore, tu peux t'endetter pour le sucre ou pour n'importe quoi, mais tu es incapable de l'inviter à l'église. Même ton patron qui est musulman, tu peux l'inviter. Des choses qui sont liées à nous-mêmes, c'est d'abord notre peur. Lui était de petite taille. En d'autres termes, il était déjà éliminé. Il ne pouvait pas les voir. En fait, c'était pour les géants. Mais lui était de petite taille. Mais il a dit, malgré ma taille, moi, je veux voir Jésus. Malgré ma taille, je veux organiser la conférence. Quand nous avons mobilisé les gens pendant, il y a quelques années, on était moins de 100. La première fois que Dr. Chasse est arrivé. Et le deuxième obstacle qui est lié à nous-mêmes, la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Quand tu n'as pas une bonne image de toi-même, parce que tu sais comment je vis, les autres là peuvent parler, ils ont des enfants, ils ont des femmes, et moi alors, regarde, tu t'es déjà condamné. La mauvaise image que tu as de toi-même est un obstacle à l'action. Tu vas dire non, c'est pour les universitaires. C'est pour les gens qui ont des relations. C'est pour les grandes communautés. Oh, mais bien aimé. Je vais te donner un exemple, hein, Martin. Je pense que, logiquement parlant, Dieu pouvait faire naître Jésus dans un hôtel. Hein? Il ne l'a pas fait naître dans un hôtel. Où est-ce qu'il l'a fait naître? Dans les tables. C'était le métier le plus méprisable. C'était pour dire qu'il était accessible à tout le monde. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que tu n'as pas l'argent, mais c'est lui qui t'a donné la vision. La mauvaise image que tu as de toi-même, la mauvaise image que tu as de ton église, la mauvaise image que tu as de ta famille est un obstacle à être productif. Moi, j'ai eu ces problèmes, mes bien-aimés. Je crois qu'il est passé pour nous laisser. Quand on a commencé l'église il y a quelques années, je vous dis, je ne croyais pas dans la prière. J'ai encore des séquelles, le pasteur essaie de m'aider là-dessus. Je ne croyais pas dans la prière des gens. Pour ceux qui étaient avec moi il y a quelques années, je modérais seul. Je prêchais seul. Et je donnais même un coup de main aux gens qui chantaient. Et je suis tombé brusquement malade. Brusquement. J'avais quelques anciens, Ben et les autres. Mais je ne faisais pas confiance dans ces gens. Je disais, ils sont charnels, ils ne connaissent rien de Dieu. Sans me préparer, j'ai été évacué à Libreville. J'ai mis là-bas 1 mois. C'est là où Dieu me parle. Ben, tu te rappelles encore? C'est là où il me parle. Il me dit, ils sont déjà prêts. L'église ne t'appartient pas, établis-le. Je les ai appelés, que la semaine, dans 2 semaines, vous allez être des pasteurs, tout ça. Tous étaient contents. Les seuls qui n'étaient pas contents, c'est le pasteur qui a commencé à pleurer. Et c'était une lourde responsabilité pour moi. Vous savez, quand vous n'avez pas la bonne vision des autres, vous n'avez pas la bonne vision de vous-même, vous êtes un candidat à l'échec. Une mauvaise image que vous faites, comme disait le pasteur Edith tout à l'heure, que c'est un papier qui arrive, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Frère, si tu savais le million de bénédictions, le million de grâces qui l'accompagnent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Le premier obstacle à l'action, c'est la mauvaise image de soi-même. Je vais vous donner encore le 3e, il y en a 9. Il y a 9 obstacles, et ce sont des obstacles que j'ai tirés de notre vie de tous les jours. Et certainement, il y a des gens qui vont se retrouver dans ces obstacles. Le 3e obstacle à faire de grandes choses, on appelle ça l'absence d'objectif.
En leadership, nous appelons la fatigue décisionnelle. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais la chose, tu peux négliger la chose. Bartimée a fait tous ses efforts. Pourquoi? Il tenait à voir Jésus. Mais si tu as la vision d'être béni pendant la conférence, il y a des choses qui ne peuvent pas t'empêcher. Il ne peut pas te bloquer. Quand tu n'as pas de décision, vous savez pourquoi les gens ne s'entraident pas? Pourquoi les gens ne donnent pas l'argent aux autres? Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'argent. Mais si tu sais que ta bénédiction vient de là, tu vas chercher à aider les gens autour de toi. Quand il y a un programme à l'église, tu vas te lever que non, moi je vais donner un coup de main. L'absence de l'objectif, quand tu n'as pas une vision de ce que tu fais, quand tu ne sais pas pourquoi tu es à l'église, pourquoi tu dois évangéliser, pourquoi tu dois gagner les âmes, j'aimerais te dire que ta vie va tourner en rond. Avant, je ne comprenais pas pourquoi tous ces blancs venaient ici. Je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que j'ai compris un peu pourquoi. Il faut comprendre que les choses que tu fais à l'église, tu ne les fais pas pour quelqu'un, tu le fais d'abord pour toi. Tu peux échapper, tu peux ne pas donner, ne pas faire. Dieu s'en moque, mais c'est lui qui se bloque, c'est toi. Il y a des gens qui font les malins, qui ne payent pas leur dîme, qui méprisent même la dîme. Mais vous n'allez pas punir le pasteur. Vous punissez vous-même. Et vous allez voir que vos finances ne sont pas stables. Pourquoi? Vous vous punissez. Mais si tu connais c'est quoi la dîme, tu ne peux pas jouer. Vous savez, au Congo, je n'ai pas dit qu'on doit le faire ici. Quand tu es suspendu dans l'église, la première chose que l'église ne prend pas, c'est la dîme. Quand on te suspend dans l'église, il y a deux choses qu'on voit que cette personne est suspendue. Premièrement, on ne prendra jamais sa dîme. Et la deuxième chose, il ne doit pas élever les mains pendant la célébration. Et les gens pleurent, pasteur. Vraiment, moi, j'ai vu à cause de la dîme, prenez. Mais fais ça ici. Et je ne prends pas ta dîme, la dîme, c'est bien, je vais aller au marché Congo. Je disais, non, c'est bien. Oh boy. Moi, j'ai donné. Mais, c'est ton histoire. La troisième chose, frère, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, ou tout ce que vous voulez faire dans la maison de Dieu, doit avoir un target, doit avoir un objectif, doit avoir une vision. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu sers Dieu? Mais si tu le fais pour te comparer à quelqu'un d'autre, tu es déjà remercié. Vous savez, avant, j'ai remercié les gens qui payaient leurs dîmes. Mais après, j'ai arrêté. C'est docteur Jacques qui m'a dit, arrête ça. Il les remercie pourquoi? Il a fait ce qu'il devrait faire. Quand quelqu'un me dit, pasteur, j'ai la dîme, maman Elombo arrive, il dit, maman, merci beaucoup. Je dois te remercier pourquoi? Quand tu vas manger des millions, moi je serai là. Quand je vais te donner la santé, je serai là. Je ne serai pas là. Peut-être que je te dis merci par politesse, mais ça n'a pas de sens. Parce que tu n'as rien fait de spécial pour moi. Tu l'as fait pour toi. Je parle à quelqu'un? Nous parlons de quoi? Les obstacles à la productivité. Un autre obstacle à notre productivité, les pasteurs en ont parlé, c'est l'esprit de découragement. Quand nous commençons à énumérer nos échecs d'hier, Marie, le découragement, c'est le moment de rentrer encore au studio. Parce que n'oublions pas que le temps ne dépend pas de nous. C'est le Dieu de temps et de circonstances. La première fois que tu as échoué, pourquoi? Tu étais à l'école de Dieu. Il y a une leçon qu'il voulait te donner. Mais aujourd'hui, c'est la bonne saison pour toi. Alléluia. Alléluia. Le découragement. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le découragement fait dans la vie des chrétiens. Le découragement peut t'amener à être rétrograde. Le découragement peut t'amener à ne plus être captivé par la parole de Dieu. Et souvent, c'est l'une des choses, quand je parle avec les pasteurs, c'est l'une, je crois qu'ils connaissent cela. J'essaie de dire, ne cédons pas au découragement. Et moi-même, de temps en temps, je le décourage. Je me dis, papa, on va y aller. On peut y arriver. Ce matin, je parle à quelqu'un.
Peut-être on a eu des commentaires qui a beaucoup fait, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup aidé, mais la vie n'a pas changé. Qui était à l'école de Dieu, cette saison est la bonne pour toi. C'est le moment de recommencer. C'est le moment de refaire, dit Seigneur, je peux encore, aide-moi. Je sais que c'est la bonne période pour moi aujourd'hui. C'est la bonne période. Je n'étais pas guéri hier, mais je sais que cette saison, c'est la saison de mon miracle. C'est la saison de ma bénédiction. Eh, mes bien-aimés, Naaman n'avait pas été guéri au premier tour. Naaman a été guéri au 7e tour, Mathias. Les gens pensent que c'était automatique. Il y a eu des doutes. Quand il s'est mis la première fois, il regarde le corps. Il dit aux gens qui étaient autour de lui, apprêtez les armes. On va voir ces gens s'ils se moquent de nous. Deuxième tour, il n'y a rien. Il a appelé le petit caporal qu'il avait conseillé. Il dit, mais donc tu es content de me voir comme ça? Il a dit, papa, continue seulement. Troisième tour, il a dit, je ne veux plus le faire. On a dit le maîtriser, le conseiller, lui donner un peu le jus d'ananas. Il a bu. Mais c'est au 7e tour. J'ai dit, c'est ton 7e tour. Tu n'as pas été béni hier, mais aujourd'hui c'est ton 7e tour. C'est le tour à toi. Je n'ai pas été béni hier, je sais. Mais mon tour arrive. Mon tour, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Je n'ai jamais compté de millions, mais je le compterai maintenant. C'est possible, mes bien-aimés. Ne sois pas désarmé. À la première épreuve, à la première difficulté, Dieu sait que l'endroit où tu es ne te convient pas. C'est le temps de Dieu qui te cache là-bas. C'est le temps de Dieu qui te cache pour que, je vous dis la vérité, si Dieu bénit cette église, je serai l'homme le plus aimé. Je pense que si l'église n'avait pas eu de problème, je serais déjà trop orgueilleux. Je vous dis la vérité. On avait tout. On était dans la gloire. On avait besoin de quoi? De rien. Il y avait même des gens qui nous appelaient pour la dîme. Je dis, viens, la semaine prochaine, je suis occupé. Aujourd'hui, quand on t'appelle pour la dîme, tu dis, non, on ne sait pas à quelle heure. Mais Dieu m'a brisé. Parce qu'il me donne une leçon. Ne cède pas au découragement, mon frère. Même dans ton mariage, tu pries pour quelqu'un qui ne change pas. Tu as invité quelqu'un qui ne change pas. Ne te décourage pas. Recommence. Recommence au 7e tour. Ta peau sera lisse. Ta peau sera saine. Ta peau sera guérie. Jamais. Un autre obstacle. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Oh non. Un autre obstacle. Qui peut me donner un autre obstacle? Hein? Qui pense que je vais parler de lui ce matin? Toi? Ah bon? Pourquoi? Qui pense que je peux parler de lui ce matin? Oh, alors vous ne me suivez pas. Un autre obstacle, c'est le 40e, non? Le 5e obstacle, je vais descendre pour que ma voix porte un peu plus haut. Le perfectionnisme. Alléluia. Beaucoup de choses dans l'église se sont arrêtées à cause du perfectionnisme. Je vais mettre la lumière, tous les ingénieurs viendront, qui ont le temps de la lumière, ce n'est pas maintenant. On va faire la banderole, me dit, mais quelle couleur on doit mettre derrière? Et le perfectionnisme, si on ne le gère pas bien, c'est une nature, c'est une qualité, le perfectionnisme, mais c'est un handicap à l'action. Et la plupart des gens qui sont autour de moi sont dans ce pied du perfectionnisme. Nous voulons mettre la peinture là-bas. Oh, parce que là, il y a des fissures, Bishop. Il faut que quand on va refaire tout, ça c'est Mathias, il faut faire toute la salle, quand on finit, et là nous pouvons mettre la peinture, 5 ans on n'a pas fait de fissures. Qui est lié par le perfectionnisme? Qui pense qu'il a ces liens-là? Oui, toi tu l'es. Et Dieu aussi. Tu sais, un homme qui est perfectionniste peut déchirer un discours 5 fois. Il écrit, il dit que non, non, ça ce n'est pas un bon discours. Ce n'est pas, ça ne rend pas le visuel, ça ne correspond pas.
Et quand je cause avec les pasteurs, il dit, mais tu me donnes quand les documents? Il a dit, j'attends l'inspiration. Mais quand quelqu'un attend l'inspiration, tu vas le faire de la pression comment? Parce que l'inspiration ne vient pas de lui, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Et je mettais en attendant que l'inspiration vienne. C'est comme ça que je fonctionne avec lui. Même chose pour Clarisse, même chose pour Ben. Ils sont tellement perfectionnistes. C'est bien d'être perfectionniste, mais il faut savoir le modérer. Regardez, frères. Je vais revenir à vous maintenant. N'oublions pas, suivez s'il vous plaît. N'oublions pas que Zachée était un chef de comment? Des impôts. Un chef encore de qui? Des publicains. Ces choses devraient lui monter par la tête. Alléluia. En venant voir le Seigneur, il y a la foule, il regarde. Lui, le chef des publicains, il a dit, bon, je ne vais pas, prochainement, je passerai. Même mon fils Élie était un perfectionniste. C'est un des meilleurs, c'est des meilleurs défauts. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Il a mis de côté ses titres. Alléluia. Il s'est déshabillé. Il a enlevé sa position de chef de publicain. Mon frère, nous ne pouvons pas gagner les âmes si nous nous approchons à ce que nous sommes. Si je dis je suis âgé, mes enfants sont des évangélistes, vous devez me respecter, vous devez m'honorer, tu ne peux rien apprendre ici. Quand tu viens à l'église comme une maman, la maman du pasteur Mawit ou la maman du pasteur Boulou, tu ne peux pas être instruit. Mais quand tu viens comme une brebis qui veut apprendre, tu vas apprendre. Il a dit, la petite Clarisse là, je suis sa maman Victorie, je l'ai vu à Bafoussam. Elle va même prier pour moi, pourquoi? Et moi je l'ai vu. C'est vous qui allez trembler quand je l'ai vu. Bishop Mawit, c'est nous qui l'avons reçu. Il n'avait même pas de ventre comme aujourd'hui. Il était mince comme ça. C'est l'endolé des doigts là qu'il a fait grossir. Et tu ne peux pas recevoir en ce moment-là. Il faut aspirer à la perfection. Mais quand on est dedans, le diable passe par là pour nous arrêter dans l'action. Les perfectionnistes ont des problèmes pour prendre des risques. Tu viens avec un projet, on fait comment? On ne peut pas dire oui ou non, on va te montrer tout pourquoi le projet ne peut pas marcher. C'est le jour de la rentrée scolaire, les enfants doivent manger à 17 h. Et quand on te dit ça, même l'ambition que tu avais est partie. Le perfectionnisme est un obstacle à l'action. Avant de continuer avec tous ces défauts, avec tous ces obstacles, j'aimerais quand même vous donner quelque chose. Sinon, nous risquons de l'oublier. 50e point. 6e point. Le manque de motivation. Moi, je travaille sur base de la motivation de la personne. Parce qu'on peut faire oui, papa, on peut y aller. Mais il y a des gens qui ne sont motivés dans rien. Rien du tout. Tu viens avec un projet, tu fais 1 heure. Voilà ce que je compte faire pour l'église. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai compris. J'ai compris, ça signifie oui ou non. Hein? J'ai compris. Nous allons faire comme tu as dit. Comme toi, tu t'entêtes avec ça. Reste avec ton histoire. Le manque de motivation, c'est une chose sur laquelle beaucoup d'entre nous doivent prier. Ou le manque, ou si vous voulez bien, mettez l'absence de la motivation. Mais bien aimé, le service divin se fait dans la motivation. Nous ne sommes pas motivés à cause des gains matériels. On n'en a même pas ici. Ces pasteurs n'ont rien. Mais la seule chose qui les aide, c'est leur détermination, c'est leur motivation. Zachée était déterminé. Il était motivé. Il voulait voir à tout prix qui était Jésus. Tu dois être motivé. Tu dois être déterminé en disant, je vais avoir le résultat pour cette conférence. Le manque de motivation est un obstacle à l'action.
Un autre obstacle à l'action, c'est l'environnement lui-même, l'adversité du milieu dans lequel nous sommes. L'adversité du milieu dans lequel nous sommes, beaucoup de choses sont contre l'évangile ici. Mais c'est à toi de t'encourager. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que David avait fait quoi? Il prit courage en se fortifiant lui-même. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Marie, Charlotte, Olive. Soyez de nouveau motivés. Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez lâcher. Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez dire je ne veux plus travailler. Mais Dieu attend notre motivation ce matin. L'environnement nous combat. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont contre l'évangile. Mais ne regarde pas. Peut-être tu es dans un lycée, on ne parle pas de Dieu. Mais tu peux trouver moyen de parler de Dieu à quelqu'un, même après le cours. On ne va pas regarder ton SMS. On ne va pas regarder ton WhatsApp. On ne va pas regarder ton Twitter ou ton X. Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. L'environnement ne doit pas te bloquer. Dis-moi, en commandant les gens ne se convertissent pas. Ce n'est pas ton problème. Toi, fais ta part comme le pasteur nous l'a dit. Dieu fera le reste. Quand nous commençons à regarder, je me rappelle il y a quelques années, j'ai commencé à faire des réunions, les ateliers le matin. Personne ne m'a dit de faire ça. On m'a dit, mais les gens travaillent, personne ne viendra. Mais c'était des réunions les plus remplies de toutes les réunions que je faisais à l'époque. Le pasteur Boulou est un témoin. Et les gens commençaient à venir le matin au programme. Même chose pour la prière matinale. J'avais un programme de 6h à 7h30. Il était plein par rapport aux autres programmes. Pourquoi? Nous ne regardions pas aux circonstances. Parce que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Ne t'occupe pas du temps. Laisse Dieu lui-même gérer la chose. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage, on va continuer. Un de mes meilleurs amis, l'évêque Josué, quand il construisait l'église, un jour dans la nuit, Dieu lui dit, demain tu vas faire un appel de fonds de 10 millions. Et puis ne met pas beaucoup de temps, prends 30 minutes pour faire l'appel de fonds de 10 millions et choisis 10 personnes, enfin, tu vas faire appel, il y aura 10 personnes qui vont te donner 1 million, 1 million, 1 million. L'évêque a juste souri. Il a pris son papier, il a regardé un peu les gens qui pouvaient donner les 1 million. Il en a trouvé 3. Je crois que José connaît maman Rosemonde. Elle était parmi les gens qu'il avait choisis. Il est venu, il a prêché, il ne voulait même pas faire l'appel de fonds. Parce que l'environnement n'était pas bon. Dieu lui dit, c'est le moment de faire l'appel. Quand il a parlé, il a dit, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur, nous devons acheter le terrain. Il y a au moins 10 personnes qui vont donner 1 million, 1 million, 1 million. Si vous êtes là, avancez. En un rien de temps, les 9 personnes sont venues à la ligne de prière pour donner les 1 million. Alors, il était très content. Il a dit, je m'arrête. Dieu lui dit, il reste encore une personne qui doit donner 1 million. Mais il est passé de l'église, il connaît. Il sait que non, Israël ne peut pas donner. Il sait que Olive ne peut pas donner. Charlotte et Marie ne peuvent pas donner. Ils ont déjà donné. Dieu lui dit, non, toi lance l'appel. Ne regarde pas qui va donner, qui ne va pas donner. Toi parle. Il a dit, bon, il reste une personne. Il y avait un papa dans le fond de la salle, à la maison du parti à l'époque, qui n'avait même pas la couleur de l'argent. Il n'avait ni couleur ni odeur de l'argent. C'était un papa comme ça, qui se lève. Et l'évêque s'énerve, il dit au protocole, je ne suis pas en train de blaguer, je cherche 1 million. Le papa là, on lui dit que papa, 1 million signifie 10 fois 100 000, 100 000, 100 000. Il a dit, j'ai déjà compris. Tu as cet argent, il dit, oui, j'ai cet argent. Mais non, non, je vais dire ça là, à la chair. Le pasteur l'a dit, bon, viens, fais vite. On n'a jamais dit 30, on doit se séparer. Il est venu jusqu'à la ligne de prière. Il a dit, alléluia, il a dit que non, moi je ne suis pas membre de votre église. Vous ne me connaissez même pas, je ne prie pas ici. Mais j'ai eu, comment on appelle ça en français, la retraite, l'argent qu'on donne de compte.
Donc, pour qu'on donne aux fonctionnaires. Hein? Solde de la retraite. J'ai eu 10 millions, mais ma fille qui est chrétienne dans une église à Winner-Chapelle m'a dit que si je veux bien garder cet argent, je dois chercher une église où je dois donner 1 million, mais il ne m'a pas dit dans quelle église. Mais quand je suis entré, la première parole que j'ai suivie du pasteur, quelqu'un doit donner 1 million. Et le monsieur a défait sa ceinture. Il avait un shot à l'intérieur. Il a enlevé une enveloppe de 10 millions et il l'a déposé sur la chair. De 1 million et le pasteur a pleuré. Il a dit, Seigneur, nous te sous-estimons. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu te dit de faire la chose, tu n'as pas besoin de regarder à l'environnement, aux circonstances. Fais ce que Dieu te demande de faire. L'environnement. Regardez, lui, il était de petite taille. Il y avait beaucoup de gens. S'il devrait seulement se limiter à ça, Zachée ne verrait pas Jésus. Mais il s'est moqué de ça. Il s'est moqué de sa taille. Il s'est moqué de la foule qui était autour de lui. Avant de terminer, frère, j'aimerais parler à quelqu'un. Quand Zachée arrive, je ne sais pas s'il avait prié. Il a eu ce que j'appelle un esprit de révélation. Il a eu ce que j'appelle l'esprit de créativité. Il jette les mains, il jette les yeux, il voit les sycomores. Alléluia. Oh, parcelle que Dieu te donne un sycomore. Alléluia. Le miracle de Zachée est parti de sa détermination, mais surtout le miracle de Zachée, c'était accompli grâce au sycomore. Ce n'est pas Zachée qui avait planté les sycomores. Ce n'est pas Zachée qui était le propriétaire des sycomores. Le sycomore était là. Il fallait seulement que Zachée ait les yeux. Dieu peut te donner les sycomores pendant ce programme. Dieu peut te dire qui peut t'aider, qui tu peux contacter. Il y a un sycomore pour toi. La seule chose que Dieu attend de toi, que tu montes sur le sycomore. Le sycomore, c'est une collection divine. C'est quelqu'un. Quand tu poses ton problème, tu te dis, Martin, je vais faire ça. Le sycomore, c'est une relation. Le sycomore, peut-être ton mari. Le sycomore, ce sont tes enfants. Le sycomore, c'est la grâce particulière, une saison particulière par laquelle Dieu te fait passer. Dans ta prière d'aujourd'hui, quand tu es devant les difficultés de la vie, ne dis pas je n'en peux pas. Dis à Dieu, où est mon sycomore? Où est mon sycomore? Et sache que le sycomore n'est pas loin de toi. Le sycomore est à côté de toi. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu marches vers le sycomore. Le sycomore ne s'était pas déplacé de l'endroit où il était planté, mais c'est Zachée qui avait posé une action en allant vers le sycomore. Il y a des actions écrites, il y a les appels, il y a des contacts. Je vais terminer, frère. En grosso modo, comment être un homme solution? Comment une église peut être une église solution? Il y a 5 petits points que j'aimerais vous donner. Le premier point, il faut des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant cette saison? Zachée voulait voir Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ce programme? La guérison, l'impactation, le mariage, la délivrance, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton voisin, il faut avoir des objectifs. Des objectifs qu'on appelle aussi, il faut avoir des buts. Dans tout ce qu'on fait, on ne doit pas faire des choses pour le faire. Il y a un objectif, comme les Américains, les Anglais disent, il y a un target que je poursuis. Ma publication sur le WhatsApp.
Le message que j'envoie à mon frère, qu'est-ce que je poursuis? Est-ce que je peux publier ça sur le forum, ça aide l'église ou pas? L'entretien que j'ai avec cette personne, c'est pour l'amener à s'attacher à Dieu ou pour les détacher de Dieu. C'est important d'avoir les objectifs dans ce qu'on fait. Merci Seigneur. La deuxième chose, pour être productif, c'est la soif de résultats. Il y a des gens qui ont des objectifs, mais qui n'ont pas soif de résultats. Mais Zachée voulait voir Jésus. C'était ça. Donc tous les efforts qu'il a fait, ta soif, Seigneur, le résultat, je veux que pendant les séminaires, on n'ait pas de place, que ce soit plein. Et quand tu es un homme qui a soif de résultats, tu serais en action. Il y a un texte que le pasteur Clarisse nous a donné dans le livre de Pierre, mercredi. Tu peux le lire? Et si ces choses sont en vous, vous ne serez pas oisifs. C'est ce que la Bible nous dit. C'était le mercredi que tu as donné ça pendant la modération. 1 Pierre. C'est quoi, chapitre 1 ou 2? Ok. Il faut lire. Ah, voilà. Vous allez être choqués. L'oisiveté et la paresse est un signe que tu n'es pas attaché à Dieu. L'oisiveté et la paresse est un signe que ta vie chrétienne est une vie qui boite. Parce que la vie chrétienne nous pousse à l'action. Comme Jérémie disait, j'ai envie de ne pas parler, mais la parole fait quoi? Bouillonne en moi. La paresse, tu n'as pas envie de venir à l'église, tu n'as pas envie de donner, tu n'as plus envie de chanter. Sache que ta relation avec Dieu a été attaquée. Le premier point d'un homme qui veut être productif, nous avons parlé qu'il faut avoir des objectifs. Le deuxième, la soif de résultats. Troisième, il faut qu'il soit un homme d'action. Zachée n'a pas seulement considéré les obstacles. Il y a beaucoup de gens ici qui sont des théoriciens, qui donnent des bons conseils, mais au moment des actions, on ne le voit pas. Il y a les objectifs. Il y a la soif de résultats. Quatrième chose, être un homme d'action. Et moi, j'aime les gens qui me proposent des choses. Pas de théoriciens. La quatrième, avant de terminer. Un homme qui veut être productif est un homme déterminé. Qui ne se laisse pas effrayer par les obstacles qu'il rencontre. Qui ne regarde pas son salaire. Qui ne regarde pas sa taille. Mais qui regarde. Parce que, je crois que c'est dans les 2 Corinthiens. Je n'ai pas la référence. C'est quoi 2 Corinthiens chapitre 4. Notre capacité vient de Dieu. C'est quel Corinthien? Oui, mais c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4. Vous pouvez m'aider si vous trouvez. Hein? Ok, tu peux lire, papa.
par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Uh-huh. venant de nous-mêmes. Mhm. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ça doit être quelque chose qui doit nous animer. Je ne dois pas avoir peur parce que je sais que ma capacité vient de Dieu. Dis à quelqu'un, ta capacité vient de Dieu. Si ta capacité vient de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Pas celui qui va combattre. Après la détermination, le dernier point, la soif, l'excellence. L'excellence. Améliorer le résultat. Regardons Zachée. Était porteur sans le savoir de la solution. Nous allons baisser nos têtes. Chaque pasteur donnera un sujet de prière. Pasteur Boulou donnera un sujet. Pasteur Clarisse un sujet.